La DEB est la déclaration d'échange de biens entre États membres de l'Union européenne. Il n'y a pas une, mais deux DEB. Il y a la DEB à l'expédition d'une part et la DEB à l'introduction d'autre part. Ces déclarations sont mensuelles. Elles doivent être déclarées au plus tard le 10e jour ouvrable du mois qui suit le mois de référence du flux, ce qui est relativement court. Elle répond à un double objectif. Le premier objectif est fiscal. Elle permet aux États membres de s'assurer que leurs opérateurs déclarent correctement leurs acquisitions intracommunautaires de biens en provenance de la France et de détecter des cas de fraude. En mentionnant dans sa DEB à l'expédition les livraisons intracommunautaires de biens qu'il réalise à destination d'opérateurs identifiés à la TVA dans un autre État membre de l'Union européenne, le fournisseur permet à la France d'alimenter une base de données européenne que les autres États membres peuvent consulter. Le second objectif est statistique. On se souvient que les formalités à des fins fiscales aux frontières entre États membres ont disparu à compter du 1er janvier 1993. Les déclarations d'exportation et d'importation ont donc cessé d'exister à compter de cette date. Or, les données contenues dans ces déclarations permettaient d'alimenter les statistiques du commerce extérieur. La DEB à l'expédition permet donc à la France de récupérer ces statistiques du commerce extérieur pour les flux sortants. La DEB à l'introduction a un objectif uniquement statistique. Elle permet à la France de collecter les données qui permettront d'alimenter les statistiques du commerce extérieur pour les flux entrants. La DEB reprend en principe l'ensemble des mouvements de marchandises qui circulent entre la France et un autre État membre de l'Union européenne. Certains mouvements sont qualifiés de taxables. Il s'agit des mouvements qui donnent lieu à l'émission d'une facture. Ces mouvements sont déclarés également sur la déclaration de TVA de l'entreprise. D'autres mouvements sont qualifiés de non taxables. Ils sont déclarés à des fins purement statistiques. Il s'agit par exemple des retours, des remplacements, des envois de gratuits ou des expéditions de biens en vue ou en retour d'une façon. Les opérateurs doivent reporter dans la DEB de nombreuses informations relatives au mouvement des biens. Il s'agit notamment de la nomenclature douanière des produits, de leur valeur, de la masse nette des produits, du mode de transport utilisé ou encore d'un code régime différent pour chaque type de flux. Le numéro d'identification de l'acquéreur doit également être reporté sur la DEB à l'expédition. Toute la difficulté réside dans la collecte des informations de nature statistique et dans la bonne communication entre les différents acteurs au sein de l'entreprise afin de permettre une déclaration coordonnée et homogène de la déclaration d'échange de biens et de la déclaration de TVA. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 750 €. Cette amende est portée à 1 500 € en cas de non-déclaration dans les 30 jours d'une mise en demeure. Si la déclaration est souscrite, mais qu'elle contient des erreurs ou des omissions, chaque erreur ou omission est sanctionnée d'une amende de 15 € sans que le total puisse excéder un montant de 1 500 € par déclaration. Mais le risque majeur pour les entreprises consiste en un contrôle en matière de TVA en cas d'incohérence entre les montants qui sont déclarés sur la DEB et sur la déclaration de TVA. C'est la raison pour laquelle Francis Lefebvre eCompliance a développé une solution qui permet de détecter les incohérences entre les montants qui sont déclarés sur les déclarations de TVA et sur les DEB à l'expédition. À compter du 1er janvier 2020, la mention correcte de la livraison intracommunautaire dans la DEB à l'expédition deviendra une condition d'application de l'exonération de TVA. L'absence de mention d'une livraison intracommunautaire sur la déclaration d'échange de biens ou sa déclaration incorrecte entraînera donc la taxation de l'opération. Les opérateurs ont donc tout intérêt à s'assurer sans attendre que leurs DEB à l'expédition sont sous contrôle.